Salut tout le monde, c'est Brea. Donc vidéo aujourd'hui sur quoi? Sur du manga. Alors manga papier, hein, du vrai manga. Du coup on est sur un unboxing d'un colis. Voilà, colis que j'ai reçu aujourd'hui même et que je m'impatiente et qui est super lourd. Super lourd et tu vas me dire, ouais, il y a quoi là-dedans comme licence? Alors tu verras, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de manga malgré qu'il est très lourd. Il faut savoir, du coup, au niveau manga, j'ai pas de manga tech. J'ai bien sûr quelques tomes. Hein. Et ici, c'est le bundle spécial du coup du tome 9 de One Punch Man, japonais, qui est un bundle spécial pour Fubuki. Alors le 8 ou le 10, je sais plus, c'est sa sœur. Mais comme je collectionne encore une fois des objets en rapport avec des persos que je kiffe, Fubuki je kiffe. Donc je voulais le bundle, je ne l'ai pas ouvert, hein, je n'ai aucun intérêt. Si un jour ils font une édition spéciale des One Punch Man ou autre, avec vraiment un truc spécial qui me fait envie, je les prendrai tous, donc au tome 9 je l'aurai. C'est pas très grave si j'ai pas les goodies et je comprends hein, les gens qui n'aiment pas qu'on laisse tout blister, mais non, moi je fais pas de manga tech, donc laisser tout blister ça me sert entre guillemets d'objets de collection. Maintenant il y a des tomes, hein, tu vois que là j'ai un tome par exemple d'Akame ga Kill. Tu vas me dire est-ce que tu as les Akame ga Kill? Pas du tout. J'ai du chef Otaku. En fait on était parti en convention avec mon ami Stéphane et du coup les gens que je croisais, ben, je faisais un petit peu autographier, voilà, à gauche, à droite, un petit peu partout. Des B-Times, hein, tout simplement. Léo Max par exemple, voilà. Bon, en gros, ça m'a servi de support de dédicace. Et voilà, avoir une mangatech, ça signifie aussi avoir plein de livres avec ce rendu-là. Mais si tu en as 20, 30 dans ta collection, bah, ça fait light, en fait, entre guillemets, que aujourd'hui, ce qu'on va avoir ne fera pas light. Tu vas voir, alors évidemment, ça fera moins light quand j'en aurai plusieurs, mais tu vas voir. Là, par exemple, du Kituson. Et Kituson, il faut savoir que j'ai acheté les New Cover Edition qui sont des gros, j'ai envie de dire bouquins limite, ces mangas-là, des grosses versions où en 8 tomes, tu as tout Kituson. Et le truc, c'est que ce sont de gros livres bien cool. Et je trouvais ça ultra classe. Je suis dit, voilà, c'est une défaut quand même parce que Kituson, j'ai quand même pas mal de pièces assez rares et assez cotées. Et du coup, je me dis, allez, il me les faut quoi. Mais parce que c'était vraiment une version spéciale. Je me perds. Aujourd'hui, on est là-dessus. Alors, si j'ai pris ça et ça, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire un petit comparatif parce que, comme tu l'as compris, je ne vais viser au niveau collection que des licences tant qu'ils feront une édition spéciale. Voilà, une édition spéciale, vraiment un truc, vraiment un truc spécial qui en jette. Parce que, par exemple, avoir tous les petits tomes comme ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est un cercle vicieux parce que si je commence, en fait, je suis sûr et certain que je vais devoir me faire une mangatech, me faire de la place pour une mangatech et tout ça. J'ai pas envie. Voilà, ma place, je préfère la garder pour mes statuts et autres. Voilà, t'as compris. Donc ici, carton qui est gros et pesant. Alors ici, c'est pas du rachat, c'est pas de l'enchère, c'est que dalle. Ça vient de chez Arconia. Alors pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est un magasin, une boutique belge, hein, tout simplement. Pourquoi j'ai commandé chez eux? Parce que le prix de ce que j'ai là était cool, qu'en Belgique, comme j'y vis, les frais de port sont light et parce que il y a beaucoup de retours comme quoi que au niveau protection des mangas, c'est génial. Et vu que j'essaie d'avoir des objets de collection ici dans le cas là, je vais sûrement les lire, hein, c'est même certain. Mais du coup, je privilégie les meilleurs retours. Si tu prends la Fnac, etc., Amazon, etc., t'es pas trop sûr de l'état que tu vas arriver. J'ai pas envie que ça arrive déchiré, corné, etc. Bon, comment c'est à l'intérieur? Et bien, ça fait gros colis, ça fait vraiment gros colis. Tu as plein de papiers. Plein de papiers, vraiment blindé. Alors, celui qui se demande où est Mia, Mia, elle est un peu plus loin, elle est en train de dormir. Elle vise assise parce qu'elle a beaucoup joué aujourd'hui, elle a beaucoup joué comme c'est bon. Et ici, on a quoi? Eh bien, on a ceci. Il reste toujours aussi lourd, c'est pas le papier qui pèse. On a ceci. Tadam! Ceux qui s'y connaissent ou qui me suivent sur Instagram ont reconnu. Oh, c'est vraiment lourd, c'est abusé. Oh, que ça abuse. Je m'y attendais pas. Nous avons ici Berserk. Donc, on a ici quoi? On a du Berserk. Alors, le Berserk ici, tu vas me dire, mais what, c'est quoi ces livres? Alors, tu vois qu'au niveau protection, tu as du papier bulle. Un papier bulle qu'a lâché ici.
mais ça peut mal. Ça peut mal, vu les tomes entre guillemets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur le côté parce que j'aimerais bien les poser. Et tu vas voir un petit peu comparatif avec des mangas de base, ce que c'est. Donc ici, on a les mangas Berserk. Alors on en a deux. Oui, j'ai bien dit deux. Il faut savoir que du coup, c'est cool. Ah, le scotch, c'est marrant parce que c'est du scotch Arconia. Tu vois que je t'ai pas menti, n'est-ce pas? Du coup, ils sont blistés. Hop, on va couper le cellophane. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, cet homme-là, c'est quoi? C'est édité par Dark Horse. Dark Horse qui sont américains, si je dis pas de conneries. Donc, il faut savoir qu'en Amérique, étonnamment, et bien au niveau manga, ils ont beaucoup d'éditions de ouf au niveau des mangas. Tu vois qu'ici, on a deux tomes Berserk, en gros. Hein. Là, c'est le tome 2. Et c'est un putain de gros livre de malade. Il est ultra lourd, hein, vraiment. Tu vois pourquoi ce que je dis je vais prendre certaines éditions, c'est parce que quand tu as ça en main, voilà, tout souple, tout cheap entre guillemets, et qu'après tu as ça, bah en fait, si je pouvais avoir les licences que je kiffe là-dedans, je serais trop content. Du Claymore comme ça, je serais trop content. Il faut savoir qu'il y a d'autres licences, hein. Je sais qu'Helsing par exemple, ils ont une version rouge pour Helsing, donc c'est cool. Et il faut savoir que du coup, eh bien, on est sur la Deluxe Edition de chez Dark Horse. Donc c'est américain, ça veut dire que c'est en anglais. Dans un manga, est-ce que l'anglais est vraiment compliqué? Vu le peu qu'il y a à lire, honnêtement, non. Si de temps en temps, il y a un mot ou l'autre que tu connais pas, tu regardes vite sur internet ou sur un dictionnaire ou quoi, tu traduis entre guillemets, tu regardes un peu la traduction et c'est bon, hein, après tu retiendras le mot pour toute ta vie. Et du coup, ici, eh ben, tu vois que on a le tome 2 et évidemment le tome 1. Et tu vois que ce sont des monstres, ce sont vraiment des monstres. Et j'avais envie, parce que tu vois, alors j'avais peut-être mis à l'envers, j'en sais rien si, dans quel sens tu vas le voir, si c'est inversé ou pas. Tu vois, tu as tout ça ainsi, il y en a 10, le 11e va arriver, va sortir petit à petit. Et je vais me les faire, et tu te dis, imagine, t'as ça quoi. Incroyable, incroyable. Je trouve ça ultra kiffant. Donc, est-ce qu'ils sont abîmés? Pas du tout, rien du tout. Maintenant, le papier qui rembourre, plus le papier bulle, et plus le fait que ce soit une belle grosse édition, bien rigide, bien solide, t'avais peu de chance que ça arrive pété. Mais bon, moi j'ai pas pris de risque, je voulais aller chez eux. Combien ça coûte un tome comme ça? Alors ça dépend où tu les prends, voilà. En revente, les gens ils abusent parce qu'ils les revendent neuf quand c'est de l'occasion. Il y en a qui vendent plus cher, j'en sais côté, alors que tu sais encore les avoir au prix normal. Moi je payais, je crois que c'est 42 € le tome. Alors si on peut appeler ça un tome, je sais pas du tout. Hein. Du coup, on va s'ouvrir ça, mais avant tout, regarde, un manga à Kamiga Kill. Ok. Il faut savoir qu'un tome comme ça équivaut à 3 tomes Berserk au niveau de l'histoire, hein, parce que les pages sont plus grandes, t'as pas plus de cases, c'est juste que tout est élargi, étendu, je sais pas comment tu dis, c'est plus grand entre guillemets, les cases, etc. Et du coup, tu as des pages avec des images plus grandes. Je ferai comparatif, tu verras. Et du coup, ce qu'on va faire, je vais essayer un truc en espérant que ça fonctionne. Hop. Alors, si ça fonctionne, c'est une astuce que j'utilise pour mes jeux, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je découpe tout simplement sur les rebords. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je pourrais peut-être reglisser le livre, je vais appeler ça un livre hein, parce que tu étais vraiment loin au niveau du... Je vais pouvoir reglisser en fait le Berserk dans le plastique pour laisser protéger quand je ne le lis pas. Je fais ça avec mes jeux. Les coffrets DVD, Blu-ray. Et c'est cool, tu vois la garde. Ah, je n'ai pas coupé complètement. Hop. Voilà. Alors, évidemment, tu dis un tome 42 € c'est chaud. Ah, c'est un objet collector, hein. C'est un putain d'objet quoi. Les Berserk, je les voulais, ça fait longtemps quoi. Avec mon ami Stéphane, on se dit ah, ce serait quand même cool de les lire, un de ces 4 ou autres. Mais non, voilà, j'étais pas là. L'édition entre guillemets m'a chauffé. Hein. Je me dis trop cool, trop cool, trop cool. T'en verras d'autres. Vraiment que
les gens. Alors Dark Horse, j'espère qu'ils vont faire beaucoup de choses dans le genre parce qu'ils font vraiment des trucs ultra qualitatifs où tu te dis waouh, quel objet quoi. Et ça, c'est super intéressant. Donc, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Alors là d'ailleurs, c'est un petit peu trop. Hop. Ah, Lilia vient de gesticuler, mais elle est encore en train de dormir. Donc ici, je vais simplement ouvrir un des deux. Hein. Quand j'aurai lu le premier, j'ouvrirai le deuxième. De toute façon, le deuxième, c'est juste des images différentes puisque l'extérieur est exactement le même. Et évidemment, je les ai achetés pour pouvoir lire aussi l'histoire de Berserk parce que les gens disent c'est un autre monde que les mangas. Oui, ok. L'animé est génial. Hein. L'animé est génial. Même si dans les dernières saisons, l'animation est par moments assez catastrophique, ça n'empêche pas la licence d'être une tuerie. Hein. Même en animé, hein, je veux dire l'histoire et tout. Donc ici, bah, tu as l'œuvre originale en anglais, bon, bah, anglais, français. Ce qu'il faut, c'est que ça tue. Et voilà, ça sort tout seul. Hop. Et tu vois, si j'arrive à remettre ce qui n'est pas dit, si j'arrive à le réenfiler, eh ben mon manga, il sera nickel. Donc derrière, tu as une page de Berserk. Qui t'explique un petit peu l'animé de Kentaro Miura. Et alors, tu vois ici du Dark Horse, que tu as ici aussi sur le livre. Alors, je vais dire un livre, hein, je ne vais pas dire le manga parce que quand tu es là-dessus, tu vois que c'est ultra qualitatif si tu ne connais pas. Ceux qui sont le manga, qui ont des collections de malades, ils connaissent. Hein, ceux qui ont une manga tech et tout, je vais mettre ça sur le côté, hop, comme ceci. Et donc, voici le premier. C'est incroyable, hein, c'est ultra quali en main. Donc, imitation cuir, je sais pas quoi, c'est certainement pas du cuir. Eh bien, ça a de la gueule. Tu as ici, en relief, tu sens en relief la marque de Guts. Alors, il n'y a pas que la marque de Guts, hein, c'est la marque de... Comment on appelle ça déjà? Du sacrifice, je crois. Et du coup, c'est génial. T'as vu comme ça tue? Allez, t'as une collection comme ça. Sans le blister, ça tue. Alors moi le blister j'aimerais vraiment bien parce que comme ça tu vois la poussière ne s'accumule pas sur les pages et au moins parce que les pages avec l'humidité, la chaleur ou autre, ça peut vite faire éponge en fait. Hein. Et du coup c'est du plastique au-dessus et ça peut mal. Tu vois c'est des petits trucs mais c'est voilà. Hop tu vois là un manga, c'est pas le même. Hein. Alors tu vois celui qui a une manga tech avec des mangas de base. Tu sais pas caser ça parce que tes étagères sont idéalement à la hauteur de tes mangas pour que ce soit joli. Si c'est plus haut, ben, tu as les deux qui sont ensemble, c'est pas très esthétique, n'est-ce pas? Et du coup, à niveau rendu, ça fait cheap, tu vois, sur la tranche par rapport à ça. On est d'accord que ça fait très classe, très luxueux. C'est des tomes qui coûtent. Mais non, je suis collectionneur, globalement, hein, je suis pas de manga tech, mais tu te dis, bon, on a quand même quelque chose de vraiment top pour objet de collection quoi. Du coup effectivement ça fait un prix aussi puisque 42 € le tome entre guillemets, sans compter les frais de port tu en as du coup pour 10 420 €. Ça continue, je sais pas exactement où ils en sont dans l'histoire et tout ça, hein. Je suis pas du tout les mangas donc faut pas me prendre comme référence là-dessus, mais c'est vraiment classe, hein. C'est vraiment terrible. Tu te dis quand même que on va comparer les pages aussi, donc on va regarder un petit peu vite fait. Hop, celui-là, il va falloir que je trouve un endroit pour les mettre pour le fun. Donc ici, évidemment, on va ouvrir, on va regarder un petit peu. Donc, on va essayer de rien abîmer. Donc voilà. Donc je regarde un petit peu les images. Je vais te montrer tout de suite. Voilà. Alors, est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut prendre comme ça? Voilà. Connu, très connu, début de Berserk. Hein. Hop, le premier monstre avec sa tête de vipère là. Le voilà. Et tu vois du coup, alors on va essayer de le poser sans... Hop. Des objets que j'avais hâte, hein. J'avais vraiment hâte. Donc ici, tu as par exemple, hop, du Berserk. J'espère que je peux vous montrer une page où il y a Isaiah sa poil ou quelque chose comme ça. Ce serait con, hein. Voici un autre manga, tu vois, hop, juste à côté. Est-ce que ça se voit bien la différence? Ben, les pages sont immenses. Voilà, c'est génial, c'est vraiment génial. La qualité du papier en plus c'est très cool à prendre en main. C'est génial, tu vois, il y a vraiment une différence de malade. Et du coup, ben, je trouve ça ultra cool. À savoir que
T'as un marque-page dedans. Alors, est-ce que ça s'appelle vraiment un marque-page ici? J'en sais rien. Où est-ce qu'il est? Alors, ça va être un peu casse-couille. Il est lourd, hein, mais t'as tellement de pages. T'imagines quand même tout ce qu'il y a à lire. C'est-à-dire que juste sur les 2 tomes là, tout ça, incroyable. Incroyable. T'as l'impression d'avoir des livres, des grimoires. T'as l'impression d'avoir un grimoire. Et c'est vraiment cool. En plus, l'aspect cuir est très cool. Non, c'est classe, c'est classe. Donc là, je suis vraiment très emballé. Donc, je vais vous montrer vite fait quelques images si vous voulez. Voilà, Guts. Le Guts avec son épée. Alors, je sais pas jusqu'où va un tome au niveau de l'histoire. Tu vois, alors là, du coup, je découvre pas puisque je n'ai pas de retour caméra. Donc, je vais avancer des pages un petit peu au hasard. Tu vois, hop, j'avance par paquet. Et ici, bah, tu vois, Kentaro Miura est quand même réputé pour avoir des putains de détails. Un coup de crayon de malade. Donc, avoir ça en plus grand comme ici, bah, c'est terrible, je trouve. C'est terrible parce que si c'était un manga avec des dessins moches, l'avoir en grand, ça serait encore plus moche parce que tu verras encore plus les défauts et les problèmes artistiques, entre guillemets. Que là, bah, regarde, tu vois, hop. Le nombre de détails que tu as, c'est vraiment génial. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir bouquiner ça tranquille. Donc, je le dis, j'aimerais vraiment bien qu'il fasse ça un jour avec Claymore. Alors, Claymore, malheureusement, tu vas me dire, oui, mais c'est pas aussi long, etc. Effectivement, mais tu peux te faire du coup Claymore sous... tu peux te faire du Claymore, du coup, regarde, le nombre de détails avec les soldats et tout. C'est vraiment génial. Donc Claymore, bah, tu peux tout faire sous un livre. Il faut savoir que, alors je sais plus si c'est Dark Horse ou quelqu'un d'autre, il y a des livres dans ce genre-là, Ice Call of the Dead, et tout est en un livre ou deux, je sais plus, peut-être 2. Voilà, en version couleur en plus, je crois. Et du coup, t'as du gros, quoi. Alors je crois que ici, parce que ici, t'as quand même les gros rebords et tout, donc ça pose pas sur le papier, donc ça c'est génial. Et donc comme je vous le disais, si j'ai le plastique au-dessus, pardon, comme ici, ah, c'est quand même plus sympa pour protéger. Je vais juste voir si je saurais ou non remettre ça dans le blister. Et du coup, attends, on va voir un petit peu jusqu'où est-ce que ça va. À peu près sur un tome. Alors là, je crois que j'ai déjà vu... Donc là, on voit l'enfance de Guts à la fin. Ouais, on voit l'enfance de Guts. Donc, bah, ça va être compliqué. Ici, Guts enfant. Bon, l'enfance de Guts est quand même plus longue, j'ai l'impression. Ah ouais, elle est bien plus longue, évidemment, qu'en anime. Alors, ici. Donc, Guts, ici, est toujours adolescent, entre guillemets, j'ai l'impression. Enfin, il est encore jeune, entre guillemets. Ah, attends, je vois... Ah, il y a déjà Griffiths. Non. C'est possible? C'est possible? Alors là, si je dis pas de conneries... Ouais, ça a l'air. Ok. Du coup, on est déjà loin. On est déjà loin de l'histoire, j'ai l'impression. Je dis peut-être une connerie, mais tu as déjà les God Hands qui sont là, sur le premier tome. Le premier tome, du coup, ça équivaut après dans le troisième, hein, en vérité. Donc je vais essayer, pour pas tout éclater, je vais mettre ça sur le côté. Hop, ici. Ça ne bougera pas avec le poids. Et du coup, oui, tu as Guts avec son canon. Donc, tu as déjà passé, le passage sacrifice et tout ça, si tu veux, hein, l'éveil de Sfemto, on va dire ça, pas spoiler. C'est plus pour ceux qui connaissent ça, évidemment. Et tu dis, bah, c'est ouf, la cadence à laquelle ça avance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est cool, c'est vraiment très cool, parce que je pensais pas qu'on irait aussi loin dès le début, donc... Parce que moi, il faut savoir que après, évidemment, tout ce qui sacrifie et autres, bah après, c'est Guts qui se balade et qui se bat contre plein de monstres. Et ça fait très ambiance Dark Souls, entre guillemets, Demon Souls, et ça, c'est cool. Tout ce qui est From Software, hein, il y a un lien, il y a l'inspiration, évidemment, de tout ce qui est From Software sur Kentaro Miura. D'ailleurs, l'épée de Guts, pas exactement pareil, mais c'est quasiment, elle est quasiment pareille, c'est quasiment une épée que tu retrouves dans chaque jeu. Et du coup, voilà, un petit peu pour ceux qui veulent voir, parce qu'évidemment, le but c'est que je vois un peu, mais moi j'aurai tout le temps de le voir à mon aise.
On a ici du Dark Horse. Alors, on parlait tout ce qui est anglais. Là, regarde toi-même. Hop. Quand j'aurai toute la collection, je ferai une vidéo en 4K pour que vous voyez vraiment bien à quoi ça ressemble. Mais tu vois qu'au niveau anglais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, donc c'est plutôt cool. Je vais voir un petit peu, hop, si je trouve une ou l'autre page sympa. J'espère que je ne vais pas trop galérer pour remettre ça dans les plastiques, entre guillemets. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, il faut savoir que là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai Slan qui doit arriver depuis 3 jours, qui est en chemin, donc qui doit arriver cette semaine. Donc, j'aimerais bien trouver ma petite Slan quelque part ici. Je ne sais pas si on va la montrer. Je ne sais pas si on va la montrer. Mais c'est cool, du coup, il y a de quoi lire. Et en plus, les pages sont grandes, les pages sont belles. Et voilà, tu as l'œuvre originale en main. Évidemment, pour avoir le plus sympa possible, ça aurait été bien de la voir en japonais. Mais bon, je dis pas le japonais, c'est pas très grave, hein, les Kitsune sont japonais, c'est pas très grave. Mais ici, au moins en anglais, je pourrais m'amuser à lire, à y suivre l'histoire, donc c'est plutôt cool. Donc, on est quand même dans la première partie. Je regarde en fait où est l'éclipse. Voilà, j'en ai plus dessus, mais c'est l'éclipse. Est-ce que l'éclipse est quelque part ici? Bon là j'ai l'impression que Guts a déjà son armure. Oui. L'éclipse est déjà passée. Tiens, c'est incroyable ça. Elle est où l'éclipse dans ce jeu, dans ce... On est sur le premier ou le deuxième? Le premier. Ou alors ça raconte l'ordre... Ah oui, ça raconte peut-être tout dans un ordre différent. Il n'y a peut-être pas l'éclipse dans celui-ci en fait, en vrai. Parce que je vois déjà la fée. Je sais, Puck, voilà, je sais plus son nom, mais c'était Puck. Je vois déjà Puck ici. Du coup, ça commence après l'éclipse et j'ai l'impression que... Ah, c'est cool. C'est cool, parce que du coup, ça va me donner envie de lire justement ce côté... je ne sais pas ce qui va se passer, ni l'ordre de ce qui se passe, ni rien. Ici, on a déjà la marque de Guts, tout simplement. Ah ouais, c'est assez différent, du coup, ça me fait envie. Ça me fait envie, on va pas tarder à lire tout ça. Donc j'avance un petit peu, hein, je regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais, il y a des trucs comme ça que tu connais pas quand tu connais que l'anime, tu vois. Et ça c'est cool. Tu prends ici par exemple, hop, Guts est dans un couloir et il y a un gros œil au-dessus, tu vois, ça dit rien du tout. Et c'est vraiment ce côté Souls qui est cool, quoi. Et que j'aime bien. Alors on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de sympa à montrer ici? Donc c'est une édition qui est vraiment géniale, hein. Et tu vois, regarde les dessins ici, quoi. Incroyable. Regarde les dessins que tu as ici. Hop. Est-ce que ça se voit bien? Assez incroyable. Assez incroyable le dessin. J'ai déjà voulu acheter un autographe de Kentaro Miura de Skull Knight. Il est monté, je sais plus, au moins dans les 800, donc pas envie. Pas envie. Ça aurait été Slan, j'aurais peut-être été un connard de le faire. J'aurais été plus tenté, entre guillemets. Parce qu'autographe, je peux prendre si c'est l'illustration d'un personnage qui me tient à cœur, entre guillemets. Donc là, on a effectivement... Ah, regarde, attends. Là, j'ai trouvé une belle image. Voilà, là, tu as ce genre de double page qui est très cool. Ça fait un peu puzzle du Millennium, hein. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce concept du... tu es dans un labyrinthe dans tous les sens, tu vois. Pas juste... horizontal, mais aussi vertical, tu vois. Voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Donc je suis ultra emballé. Et du coup, là, je vais découvrir quelque chose que je connais pas parce que... Et ce que je disais, on a ici, hop, en plein dedans, une corde. Voilà, une ficelle, une corde, je sais pas comment dire, un cordon. Qui c'est un marque-page, tout simplement, que tu glisses dans ta page. Et comme ça te permet de t'y retrouver. On entend Mia, mais elle est en train de rêver, c'est pour ça qu'elle fait des cris bizarres. Elle n'est point torturée, hein, parce que c'est du Berserk. On va tout mettre en scène pour torturer Mia. Mia est en train de dormir. Et du coup, classe. Vraiment hâte de suivre l'histoire. Donc, le truc qui serait bien, ce serait que dans le futur,
Takakor vont faire le buste réel de Guts, donc est-ce que je vais le prendre? Peut-être. Normalement, je fais quasi pas les personnages masculins, sauf quelques-uns. Berserk étant ma licence phare, j'aurais sûrement envie. Et je me dis, si j'arrive à trouver un style d'étagère sur lequel je peux mettre le buste et en dessous avoir tous les Berserk ici en Deluxe édition du Dark Horse, il n'y a rien à faire, ça pourrait être une tuerie, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ça aurait été long, mais pour une fois que je parle de manga, je pense que, alors effectivement, hein, j'ai des connaissances assez basiques de manga, puisque je ne lis pas de manga, Par contre, je peux facilement donner mon avis, tout simplement mon ressenti par rapport à ces éditions de Berserk. Et en tant qu'objet de collection aussi, tout ce qui est licence animé manga, ça reste dans mon domaine, hein, dans tous les cas, donc ça tue, voilà, tout simplement. Donc je ferai le full set. De toute façon, je mélangerai les unboxings quand j'ouvrirai un tome Berserk, si on peut appeler ça un tome, du coup un volume, volume Berserk. Et à chaque fois, je mélangerai avec d'autres trucs. Ici, c'est les premiers, donc je découvrais donc envie de voir avec vous un petit peu ce que c'est. Et quand j'aurai du coup tout et que ce sera terminé et qu'il y aura tout qui sera sorti, ou que j'en aurai peut-être 10 sur je ne sais pas combien il y en aura en total, ben, on fera une vidéo là-dessus, on regardera un petit peu tout ça et on fera un truc en 4K avec un cadrage sur les pages et autres. Mais là, putain, c'est une tuerie. Et du coup, l'histoire, je suis complètement perdu, tout simplement. Et voilà. Tandis que les gens s'inquiètent de la fin, justement, de Kentaro Miura, puisque malheureusement, paix à son âme, il n'est plus là. Eh bien, il faut savoir que moi, je m'inquiète pas parce que Kentaro Miura était accompagné, il n'était pas tout seul. Et très certainement que les personnes qui étaient avec, Kentaro Miura ayant des problèmes de santé, t'inquiète qu'il avait certainement prévu une fin. Voilà, je suis sûr que les gens sont au courant de comment doit se finir Berserk, même si c'est pas Kentaro Miura, même si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui fait son petit chemin pour arriver au même point au final. Bah moi ça me dérange pas, tout simplement. Je préfère ça qu'un manga sans fin. Voilà, les puristes ils disent oui non mais non. Bah tant pis pour vous, tout simplement. Voilà, donc c'était une édition, j'espère qu'il vous aura plu à voir. Possible que je m'entape du Hellsing ou des trucs comme ça plus tard, on verra bien. Parce que ce genre d'objet, j'avoue que je serais capable de faire une mangatech, rien que de volume de luxe comme ça, quoi. Bref, on se retrouve très bientôt sur de nouveaux unboxings, pardon. C'était Prayat, je vous dis salut, ciao, ciao.